Passons maintenant à l'onglet Équipe. À l'intérieur d'une équipe, vous allez pouvoir suivre, comme dans une conversation ou un flux d'activité, les postes de chacun. Vous allez aussi pouvoir échanger des fichiers et rajouter, ici avec le petit plus, de nouveaux onglets. Quand on clique sur le petit plus, les onglets apparaissent ici pour ajouter soit une bibliothèque, un Excel ou un planificateur de tâches. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour créer une équipe, rien de plus simple. Vous descendez dans le bas du volet de dossier et vous allez cliquer sur Rejoindre ou créer une équipe. Une fois cliqué sur ce lien, vous allez pouvoir soit rejoindre une équipe existante, soit créer une équipe. Nous allons, pour cette démonstration, créer une équipe. Je clique sur le bouton Créer une équipe et je vais remplir ici le nom de l'équipe. Vous pouvez rajouter une description à votre équipe. Ensuite, je décide de mettre mon équipe en privé ou en public. Si je la mets en privé, ça veut dire que seuls les propriétaires de l'équipe peuvent ajouter des membres à cette équipe. Si je décide de la passer en public, tous les utilisateurs de votre organisation peuvent la rejoindre. Vous pouvez aussi également créer une équipe à partir d'un groupe 365 existant. Une fois ceci choisi, si je clique d'intégrer un groupe existant, je clique dessus et deux autres groupes déjà créés me sont proposés. Si je clique dessus, je vais joindre ce groupe existant à l'équipe que je suis en train de créer. Revenons à notre équipe test. Je décide de ne pas prendre ce groupe et je fais suivant. La première chose que l'on va me demander est d'ajouter des membres à mon équipe. Ici, je vais ajouter un de mes collaborateurs. Je clique sur la suggestion et j'ajoute mon collaborateur à mon équipe. J'ai le choix soit de le laisser en membre, soit de le passer en propriétaire. Si je décide de passer en propriétaire, il aura les mêmes droits que moi. Si je le laisse membre, alors il aura juste des droits de lecture et d'écriture sur les postes, mais il n'aura pas le droit de faire plus que ça. Je vais le laisser membre et je vais fermer ma fenêtre. À partir du moment où j'ai fermé ma fenêtre, mon équipe test est créée. Vous pouvez constater que dans l'équipe test, j'ai l'onglet de canal général qui est apparu. Ce premier canal est toujours mis en place avec la création d'une équipe. Ce canal va vous permettre d'ajouter d'autres utilisateurs, de créer d'autres canaux, ou bien directement d'aller dans la page de la foire aux questions. Une fois que cette équipe est créée, vous avez la possibilité ici, dans les trois petits points de l'équipe, soit de retirer des favoris, soit de gérer l'équipe, d'ajouter un canal, d'ajouter des membres, de quitter l'équipe, ou voire même supprimer l'équipe. On y reviendra tout à l'heure. Dans les trois petits points qui sont dans les canaux, quand je clique dessus, vous avez d'autres options. Vous avez la possibilité de rajouter des connecteurs, obtenir l'adresse et obtenir un lien vers le canal, ou bien encore de suivre ce canal. Dans la fenêtre d'interface générale de mon équipe, j'ai toujours la première fenêtre d'interface qui est la conversation, qui va me permettre, comme les autres menus que nous avons vus tout à l'heure, activité et conversation, de suivre une conversation avec les membres de mon équipe. J'ai aussi la possibilité, en cliquant sur le mot fichier, de voir les fichiers qui ont été échangés dans cette conversation d'équipe. J'ai aussi un wiki qui s'est ajouté. Et le wiki va vous permettre de mettre en place des renseignements précis sur certains points de votre projet. Et les membres de votre équipe pourront aller les consulter. Puis après, nous avons le petit plus dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va vous permettre de rajouter des onglets. Pour la démonstration, je vais juste prendre l'onglet planificateur que je vais rajouter dans mon équipe. Nous avons après ici
la possibilité de créer un plan en donnant un nom d'onglet. Ici, je vais l'appeler tâche. Je publie dans le canal sur cet onglet pour que tout le monde puisse avoir les tâches qui leur arrivent dans la conversation. J'enregistre et on voit bien apparaître la première de mes tâches que je vais pouvoir créer dans mon canal tâches. Je pourrais ainsi de suite rajouter des tâches dans des compartiments comme si je possédais un planificateur. Maintenant, passons à la suppression de l'équipe. La suppression de l'équipe n'est pas anodine, surtout si vous avez ajouté un groupe 365 à l'intérieur de votre équipe. Je me mets sur les 3 petits points de mon équipe, je clique dessus et je vais sur supprimer l'équipe. Une fenêtre s'ouvre et j'attire votre attention sur le texte marqué à l'intérieur de cette fenêtre pop-up. Voulez-vous vraiment supprimer l'équipe test? L'ensemble des canaux, des conversations, des fichiers et le groupe Office 365 de cette équipe seront supprimés. À partir du moment où vous cochez cette case et que vous supprimez l'équipe, si vous avez rattaché un groupe Office 365 à cette équipe, vous le perdez. Il sera supprimé. Je supprime l'équipe et à partir de là, vous voyez bien que l'équipe a disparu de mon volet de dossier.